se retrouve pour la fameuse vidéo des sorties de fin d'année. Je vous avais dit oui, j'ai repéré trop de suites, etc. etc. Bon, en fait il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même suffisamment pour qu'on en parle. Je fais comme d'habitude, je parle d'abord des premiers tomes, ensuite je vous parle des suites et je parlerai pas des poches ici, même s'il y a plein de poches que j'ai préparées, je préfère les garder pour les sorties littéraires du mois, ça sera beaucoup plus simple pour gérer tout ça. Bref, c'est parti, tout de suite. Le premier dont je voulais vous parler, il sort en septembre et c'est For the Wolf de Hannah Whitten, publié donc chez Big Bang. Ce livre-là a fait énormément de bruit en VO, donc j'étais hyper heureuse quand j'ai vu qu'il y avait la traduction qui avait été faite. Dans celui-ci, on va suivre une malédiction. On dit que la première fille est destinée à régner, la deuxième est destinée à être sacrifiée au loup. Et donc nous, on va suivre particulièrement la seconde, Red, qui a un pouvoir qu'elle n'arrive absolument pas à contrôler, donc elle est limite soulagée de partir et d'être sacrifiée au loup, puisque comme ça elle ne fera de mal à personne. Malheureusement, une fois arrivée là-bas, elle se rend compte que le loup n'est non pas un monstre comme il avait été décrit, mais un homme, et ses pouvoirs ne sont pas une malédiction mais un don, et elle va devoir remettre un peu tout ce qu'elle connaît en question. J'ai très envie de le découvrir, j'ai très hâte qu'il sorte. Vraiment ça peut être hyper chouette, je suis méga hypée face à cette sortie. Ensuite, le 4 septembre va sortir La Route des Ossements de Demi Winters chez Roncière. Donc, c'est chez Roncière, normalement il va y avoir du spa ici à l'intérieur. Mais c'est un livre dont on a énormément entendu parler en VO et donc forcément ça m'intrigue. Vraiment je l'ai vu passer partout, à un moment donné c'est une romantésie. On se trouve dans un royaume où la magie est interdite et nous allons suivre Scylla qui doit passer par la tristement célèbre Route des Ossements pour rejoindre Copa. Sauf qu'une fois sur place, elle va rencontrer un clan de vikings, les haches sanglantes, et elle va passer un petit marché avec eux puisqu'il y a un assassin qui est à ses trousses. Est-ce qu'elle parviendra à éviter les dangers de ce voyage et est-ce qu'elle arrivera à résister à Lou qui est le bras droit du chef de clan? On ne peut pas savoir pour le moment. Je ne sais pas si finalement je lirai ce livre-là, mais c'est vrai qu'on en a tellement vu passer partout à un moment donné que c'est vrai que ça m'intrigue de savoir de quoi elle retourne quand même. On continue le 10 septembre avec La Voix éternelle de Antonia Hudson, publié donc chez Brajlon. C'est pareil, c'est un livre qu'on a vu passer partout à un moment donné, donc forcément ça m'intrigue. Ils ont fait une box fantasy autour de ça, il y aura donc des goodies en passant par le site exprès pour ça. Si vous voulez tenter votre chance, c'est une box, je me semble, par personne. Normalement, ils ont écouté les retours qui ont été faits autour de la box Romantasy, la première box qu'ils faisaient, et normalement ça devrait mieux se passer sur celui-ci. On croise les doigts. Nous sommes dans le royaume d'Orun où après 24 ans de paix, il y a un tournoi qui est organisé avec 7 candidats et tout se passe bien jusqu'au jour où l'un des candidats va être assassiné. Il revient donc à Nimakra, l'érudite en chef proche de l'empereur, de résoudre ce mystère, de comprendre qui a assassiné ce candidat avant la fin des épreuves. Et pour ça, elle va devoir résoudre un vieux mystère. Et tout ça en tentant de gagner face à 6 autres candidats, de ne pas se faire tuer. Bref, à la fin, on nous dit que nous sommes le corbeau et nous sommes magnifiques. C'est ce que dit le résumé mot pour mot. Donc il y a une chose derrière tout ça, j'avoue que je ne comprends pas trop, mais j'imagine qu'il y aura un sens qu'on comprendra une fois qu'on aura lu le livre. Celui-ci m'intègre quand même grandement, donc je verrai si je craque ou non. On passe en octobre avec le 9 octobre, Rosas et Dragons de Yelena, donc l'autrice de Persona, et visiblement celui-ci va faire énormément de bruit, donc c'est vrai que je l'avais repéré depuis qu'elle a commencé à en parler, même avant qu'il y ait tout ce qui se passe actuellement autour de ce titre. On est proche ici d'une romantasy et on va se retrouver à Arc en Flamme où Karl est un peu les boules d'être lié à jamais à un petit dragon tout mignon qui est adepte du drame, puisque dans cet univers tous les humains sont liés à un dragon et donc il veut absolument pas laisser tomber son père à propos des vitraux, puisque son père est vitréiste si je le dis correctement, et à 17 ans on va lui confier son premier chantier, sauf que dès le lendemain un puissant dragon aura tout détruit, donc il veut absolument trouver le vrai coupable. Bref, ça a l'air très chouette, très drôle, très mignon. Celui-ci c'est sûr, quasiment sûr que je craque tellement j'ai envie de le découvrir. Je pense que vraiment ça peut être incroyable. Toujours en octobre, le 24 va sortir A Curious Kind of Magic de Mara Rutherford,
qui va donc sortir en simultané quasiment entre la version anglaise et la version française. Ça va sortir chez La Martinière Jeunesse et c'est une cozy fantasy. On va suivre ici une jeune ado, une jeune adulte, je ne sais pas exactement, qui tient un magasin de curiosités et tout ce qu'elle touche, elle le transforme en magie, c'est sa malédiction. Et je vous en dirai pas plus puisque le résumé est encore en anglais et que je préfère ne pas m'avancer. Mais celui-ci a l'air très très drôle. Je verrai si je craque à ce moment-là. Et on termine avec le dernier qui pareil a fait énormément de bruit en anglais. Et c'est pour ça que je veux le découvrir parce que sinon je n'aurais même pas jeté vers lui, mais c'est Quicksilver qui va sortir chez Nox, donc Alma Michel, et qui a été écrit par Callie Hort. Il va sortir le 29 octobre. C'est une des romantécies polaires les plus plébiscitées de ces derniers mois. Vraiment, je l'ai vu passer partout. Je n'en pouvais plus de ce titre-là, et forcément, ça m'a donné envie de le découvrir pour savoir de quoi il en retourne. Vraiment de la curiosité jusqu'au bout. Je ne sais pas si effectivement je finirai par le lire, mais en tout cas, il sort chez Nox bientôt. Je suis sûre que ça sera... on va en entendre parler partout en France aussi. Ou alors c'est qu'il y aura eu un loupé dans la com, mais en tout cas ça va faire grand bruit à mon avis. Bref, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Par contre c'est une romantisée, c'est tout ce que je peux vous dire. On enchaîne ensuite avec les suites de saga, celles que j'attends avec grande impatience, celles qui auraient pu répondre à ma question sur le bilan de mi-année. Et tout d'abord, le 17 septembre va sortir le deuxième tome de Agence Perdido de Victor Dixon. J'avais adoré cette histoire qui est proche de l'adolescent où finalement les objets ne sont pas perdus mais volés par des croque-mitaines. Et donc nous va suivre une jeune fille dont la mère va disparaître et elle va tout faire pour essayer de la retrouver et elle va être contactée par des chasseurs de croque-mitaines. Elle va découvrir tout un monde qu'elle ne connaissait pas, c'était vraiment hyper chouette, je l'ai lu en octobre de l'année dernière. C'était pile la bonne saison pour lire ça, ça donne un petit frisson en étant tout mignonné. Franchement, tout ce que j'aime, je ne m'attendais pas d'ailleurs à aimer autant, c'était vraiment très 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 chouette. J'attends le tome 2 avec grande impatience. Un autre que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est celui que je vous avais mentionné dans mon bilan de mi-année. C'est Torchfire, donc le deuxième tome de Songlight de Moira Buffini qui va sortir donc chez La Martinière Fiction. Franchement, cette saga, si vous ne l'avez pas commencé, allez-y, on en entend beaucoup trop peu parler. C'est une histoire dans laquelle nous avons un monde où il y a des gens qui sont doués du chant. Le chant, ça permet de communier avec les autres personnes qui ont le chant, mais également d'implanter des idées dans les cerveaux des autres. Il serait donc la raison de la tombée du régime. Donc ils sont maintenant tués, traqués, réduits en esclavage, et on va suivre donc plusieurs points de vue de personnes qui ont le chant, d'autres qui n'en ont pas, d'autres qui se sont fait indoctriner. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés. La plume est absolument sensationnelle. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, c'est de la dystopie magie. Allez-y, foncez, c'est incroyable. Le 24 septembre va sortir le deuxième tome de The Hurricane Wars, donc A Monsoon Rising de Thea Gwenson, publié donc chez Calix. J'avais adoré le premier tome où on avait un espèce d'affrontement entre la lumière et les ténèbres. Le roi des ténèbres, enfin l'empereur des ténèbres, essayait de mettre la main sur un certain continent où se trouve notre héroïne et ils vont devoir s'allier face à quelque chose d'autre. Je l'ai lu il y a un moment, donc je vous avoue que mes souvenirs ne sont pas si frais que ça, mais j'attendais cette suite avec grande impatience. C'est vrai que j'avais adoré le premier tome, donc celui-ci je vais me jeter dessus à sa sortie, c'est sûr. Une autre sortie dont je vous ai déjà parlé, mais il a été repoussé puisque l'autrice est tombée malade. J'espère que cette fois c'est la bonne. Le 15 octobre sortirait le deuxième tome de La Couronne d'Aubépine de Cléo Blackwood. C'est à sortir chez Corrigan et j'avais vraiment adoré le premier tome qui était un peu classé comme de la romantécie mais qui en était absolument pas. C'est plus de la fantasy avec de la romance plus que de la romantécie. Mais bref, moi c'est tout ce qui me plaît, donc heureusement. Et dans celui-ci on suivait donc l'impératrice d'un royaume qui allait sous couverture dans le royaume voisin pour se faire passer pour une soldat. Et vraiment j'avais adoré l'héroïne qui n'avait pas froid aux yeux, qui faisait des trucs plus cons les uns que les autres, mais vraiment ça avait matché du feu de Dieu entre elle et moi. Vraiment j'avais adoré. J'ai très hâte d'avoir la fin de cette duologie. Ça fait déjà un bon moment que je l'ai lu, donc vraiment il va être temps que ça se termine. Un autre que j'attends avec tellement d'impatience, ça a été annoncé là il y a quelques jours. Le 16 octobre va sortir le deuxième tome de Peau d'âme de Oz Yegelmeyer. J'ai trop hâte de lire ce deuxième tome. Pour ceux qui n'avaient pas suivi dans le premier tome, je sais pas comment vous avez pu passer à côté de ce titre là. Vous avez vécu dans une grotte, ce n'est pas possible, tellement ça a fait du bruit. Mais en gros, dans ce livre là, on va suivre Blanche qui est censée être l'héritière de son père. Sauf qu'un jour son père va lui dire:
que bah non, ça sera finalement pas son héritière, qu'il veut la marier à quelqu'un et elle veut lui prouver absolument que elle sait, elle, l'héritière, qu'elle le mérite, et son père va décider quelque chose d'absolument affreux qui va donner un nouveau sens au récit. Si vous ne l'avez pas encore lu, qu'attendez-vous? C'était vraiment très chouette. Il y a juste un moment de mou un peu vers le milieu du récit, mais j'ai très hâte de savoir comment ça va continuer parce que on n'avait vraiment pas toutes les réponses dans le premier tome, mais visiblement dans le second on va suivre un autre personnage. Alors je sais pas comment tout ça va pouvoir être combiné, mais j'ai très envie de le découvrir, j'ai très hâte. Et enfin une autre suite que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est le 24 octobre et c'est Bands of Hercules de Jasmine Mas, donc le deuxième tome de Blood of Hercules, qui est une dark fantasy, dark romantasy, on sait pas vraiment d'ailleurs, dans lequel on suit une jeune fille un peu bègue, un peu pataude, qui sait pas trop se débrouiller de ses doigts, qui va être finalement décrétée comme une personne un peu à part. Elle va donc devoir participer à un espèce de concours à mort pour savoir si elle mérite de garder cette immortalité, ce pouvoir là en question, sauf qu'elle est entourée de personnages plus gore les uns que les autres. C'est ce genre de récit vraiment addictif, c'est vraiment un plaisir coupable. Il y a vraiment la fin qui m'a vraiment dérangée et je ne sais pas vers où va aller, donc ce tome 2 va être déterminant pour moi pour savoir si je continue ou non, parce qu'il y a vraiment un côté qui peut être vraiment incroyable auquel je vais totalement adhérer, et si ça part dans l'autre sens, je pense que je vais totalement détester et DNF. Mais on verra d'ici là, j'ai très hâte de savoir comment ça va se passer et savoir si je vais finalement adhérer ou non. On finit cette vidéo avec quelques petites informations qui peuvent vous intéresser. Nous sommes censés avoir le 10 décembre le 4e tome des Couronnes de Nyaxia. Donc le serpent et le descendant de la nuit, c'était le premier tome. Je ne l'ai toujours pas lu, dans ma pile à lire depuis 2 ans. Il n'a pas bougé de là. Il serait peut-être temps qu'il bouge un petit peu de ma pile à lire. Mais soit, c'est un autre problème. Donc le 4e tome arrive. Normalement, c'est une saga qui comptera 6 tomes si ma mémoire est bonne. De Sextus a aussi également annoncé que le 2e tome de la Guerre du Pavot sortira d'ici la fin de l'année. Ça c'est chouette, j'ai pas encore lu le premier, mais ça ne saurait tarder, c'est pareil. Je veux vraiment découvrir, je suis quasiment sûre d'apprécier, donc je vais me jeter sur le 2e tome aussi. Il y aura également le 12e tome des Villains, donc qui sera concentré sur la Reine de Cœur, de Serena Valentino chez Hachette Rose. Je n'ai pas encore lu le 11e, mais pareil, ça ne saurait tarder, et je lirai le 12e dans la foulée. Je m'en lis à peu près un par mois, surtout depuis que je suis partenaire à Hachette Rose. Il y a des rumeurs disant que le 3e tome de l'Empire du Vampire de J. Christophe chez De Sextus devrait sortir en simultané également, donc en période de octobre-novembre. À voir. De Sextus pour l'instant n'a pas confirmé ou infirmé cette information, mais c'est les bruits qui courent qu'ils devraient faire la même chose puisqu'ils sortent en VO à cette période là. Ils devraient sortir à peu près dans les mêmes dates chez De Sextus. Je croise les doigts fort parce que j'ai vraiment envie de connaître la fin de cette trilogie. À titre d'information, si vous avez lu Sing Me to Sleep de Gaby Porton publié chez Rajo, la maison d'édition a annoncé qu'il ne publierait pas, il ne traduirait pas le 2e tome. Il faudra donc le lire en VO si vous souhaitez le lire. C'est bien dommage vu qu'en plus on avait eu un certain engouement autour de celui-ci, il y en avait beaucoup qui l'avaient lu. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas allés au bout, mais soit, ça fait débat sur les réseaux. Je vous laisse vous faire votre propre opinion de cette information. Nous allons avoir le tome 5 du Pont des Tempêtes. Donc la dernière duologie, s'il me semble, dans cet univers-là. J'en suis très loin du coup. Mais ça peut être très chouette. J'ai très hâte de continuer et tout. Vraiment, l'objet livre est très beau. Donc à voir. On en a terminé là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des suites ou des tomes que vraiment vous attendez avec grande impatience. N'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Prenez soin de vous.